Alors bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour déguster et partager ces 6 cuvées de vin des Hospices de Nuit que nous avons sélectionnés pour proposer cette année à nos clients. Ce qui a présidé à la sélection de ces vins, c'est bien entendu leur qualité. On a fait plusieurs dégustations aux Hospices de Nuit dans la cave avec Jean-Marc Moron, qui est le régisseur des Hospices. Et puis c'est aussi, d'une certaine manière, le positionnement stratégique, si je puis dire, de chacune des cuvées, de manière à pouvoir proposer des cuvées qui répondent à plusieurs usages, plusieurs besoins pour nos clients, et avec une gamme de prix notamment qui permettent de monter en gamme en commençant par les vins certainement les meilleurs rapports qualité-prix des Hospices de Nuit jusqu'au sommet de ce que cette institution des Hospices de Nuit peut proposer. Alors tout d'abord, juste peut-être un mot sur le millésime 2020. C'est un millésime effectivement qui est réputé et connu pour la chaleur et la sécheresse qu'il a fait, notamment pendant l'été, à partir du 15 juillet à peu près jusqu'aux vendanges. Un nouveau millésime effectivement où la Bourgogne doit se débrouiller face au réchauffement climatique, mais avec à nouveau, pour une nouvelle fois, la preuve que le Pinot Noir en particulier est un cépage qui a une magnifique résilience, qui s'adapte très bien aux conditions chaudes et sèches, et qui arrive toujours à garder une certaine acidité naturelle, une certaine fraîcheur, même en année relativement chaude. Et je dois dire que cette année, moi qui connais et qui suis les Hospices de Nuit depuis extrêmement longtemps, j'ai encore le souvenir du millésime 85, par exemple, un des plus beaux souvenirs de dégustation. Je dois dire que cette année, Jean-Marc Moron a réussi des vinifications absolument magnifiques. Et je crois que pour moi, 2020 est peut-être, dans mon souvenir, mon plus beau millésime, le plus beau millésime que j'ai connu pour les Hospices de Nuit. On a un équilibre absolument magnifique avec des vins qui ont à la fois une concentration, mais également une fraîcheur superbe et un superbe équilibre. Donc on va commencer par le premier d'entre eux, qui est le seul vin, la seule appellation en fait des Hospices de Nuit qui n'est pas produite à Nuits-Saint-Georges, puisqu'il s'agit d'un Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin, les Champs-Chenilles, c'est la raison pour laquelle nous l'avons sélectionné, parce que c'est un vin original qui présente une véritable originalité en étant le seul vin hors Nuits-Saint-Georges des Hospices de Nuit. Donc les Champs-Chenilles, déjà pour commencer, c'est une parcelle qui est magnifiquement située. C'est une parcelle qui est située à peu près à mi-chemin entre Moret-Saint-Denis et Gevrey-Chambertin. Et quand on prend la route nationale, quand on arrive sur le territoire de Gevrey-Chambertin, c'est pratiquement tout de suite à gauche, juste en dessous et à côté des Mazohières Chambertin et des Charmes Chambertin. C'est entre les Charmes Chambertin et la route nationale. Et ça suit les Mazohières Chambertin qui viennent, elles, jusque la route nationale. Donc on est parfaitement situé, on est franchement entouré de grands crus côté sud et côté ouest. Donc un endroit parfaitement situé. Alors cette année, des couleurs absolument splendides, d'un rouge sombre, soyeux et velouté. Et on a un nez qui est extrêmement expressif, très équilibré, beaucoup de fruits, vraiment sur le fruit, des fruits rouges, du cassis, un petit peu de réglisse déjà. Quelque chose, on sent une belle maturité. Des épices, une structure, une certaine puissance tout à fait typique de Gevrey-Chambertin. Alors je dois dire, pour les néophytes, que les vins que nous goûtons, nous sommes en février, ce sont des vins qui n'ont pas fini encore leur fermentation malolactique. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ils ne sont pas exactement dans l'état, ils ne sont pas encore dans l'état dans lequel ils seront en fin d'élevage, fermentation malolactique terminée, quand ils seront en bouteille. Donc il faut être capable, et ça, on a l'habitude, nous, professionnels, il faut être capable de se projeter et d'essayer d'imaginer ce que ça va donner. Mais là, toutes les bases sont là. On a un vin qui est bien structuré, on a un vin avec une certaine puissance typique de l'appellation et avec ces marqueurs de Gevrey-Chambertin que sont vraiment
le côté floral, la violette, les fruits rouges, notamment le cassis, un peu de réglisse en bouche et une très très belle structure en bouche. Véritablement, pour nous, un magnifique exemple de Gevrey-Chambertin avec en plus une générosité et une profondeur qui viennent de son emplacement à côté des grands crus dont je parlais. Le second que nous allons goûter ce matin, c'est un Nuits Saint-Georges village. Alors les hospices de nuit sont surtout propriétaires de premiers crus, ils ont relativement peu de villages. Donc on a pensé que c'était intéressant de sélectionner un des villages dont dispose le domaine des hospices de nuit. En l'occurrence, c'est une parcelle qui s'appelle les Maladières les Brûlés. En fait, ce sont deux parcelles qui se touchent, les Maladières et les Brûlés, qui font partie du même lieu-dit. On est au sud de Nuits Saint-Georges, comme d'ailleurs la totalité des vins qu'on va goûter ce matin. Et on est en fait, quand on sort de Nuits Saint-Georges en allant en direction de Promaux-Prissé, puis de Beaune, on est tout de suite à la sortie de Nuits Saint-Georges à droite, sur le bord de la route nationale. C'est pas la première parcelle, mais ça doit être la seconde en sortant de Nuits Saint-Georges à droite. Donc un endroit déjà un petit peu plus en bas de coteau, avec des sols relativement profonds, relativement argileux. On a également une couleur absolument superbe, profonde, les vins ont tous cette couleur cette année, et on a un nez extrêmement expressif, très profond, avec des parfums à la fois de fruits, mais aussi des parfums déjà un tout petit peu de, comment dirais-je, ce que j'appelle un petit peu racinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas encore la truffe. Bon, je pense que ça évoluera sur la truffe avec un petit peu de temps, mais on a un côté, on sent qu'on est dans un endroit où les racines des vignes vont puiser profondément l'eau dont elles ont besoin. En même temps que je le mettais en bouche, j'avais une arrivée de parfums de fruits rouges, de framboises, de cassis à nouveau. On a une bouche qui est encore, à la fois qui est très soyeuse, un attaque de bouche, avec une fin de bouche qui est encore relativement ferme. La fermentation malolactique n'est pas terminée, donc c'est l'acide malique qui donne ce côté ferme, mais quelque chose d'extrêmement équilibré, un superbe Nuits Saint-Georges, avec vraiment les belles caractéristiques de Nuits Saint-Georges, surtout côté sud. On a à la fois cette profondeur qui vient effectivement de ces terrains un petit peu en bas de coteau, mais on a également cette fraîcheur et cette acidité, ce côté un petit peu caillouteux, parce qu'on est effectivement côté sud de Nuits Saint-Georges et un petit peu plus haut, on a beaucoup de rochers, on a beaucoup de déboulis calcaires qui se retrouvent dans les sols à cet endroit-là. Donc on a ce petit tanin un petit peu crayeux qui se termine par un côté un peu fruit bleu dans la bouche. Un superbe exemple de Nuits Saint-Georges, parfaitement équilibré, qui réunit toutes les qualités pour moi de Nuits Saint-Georges du nord au sud. Le numéro 3, Nuits Saint-Georges premier cru cette fois-ci, les Corvées-Pagés. Alors les Corvées-Pagés, on est tout au sud de l'appellation Nuits Saint-Georges. On est sur le territoire de Promaux-Prissé, à droite de la route nationale en allant vers le sud. Cette parcelle s'appelle les Corvées ou les Corvées-Pagés. Très belle parcelle située sous les perdrix, vraiment côté sud de Nuits Saint-Georges. Couleur également profonde, intense, un rouge cerise très très mûr. Un nez expressif, plus épicé peut-être. Superbe complexité. J'ai des épices, j'ai un petit peu de clou de girofle, presque un tout petit peu d'écorce d'orange. Beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, un peu en retenue pour le moment. Très jolie attaque en bouche, un côté assez soyeux en attaque en bouche, beaucoup de fraîcheur, une jolie acidité très bien intégrée, vraiment quelque chose de large en bouche, frais, belle structure, belle profondeur, très long, très, très velouté dans la bouche, beaucoup de fraîcheur, des tanins extrêmement fins. Quand on arrive sur Promaux-Prissé, on retrouve des sols parfois un petit peu plus profonds, qui apportent ce côté un peu velouté et soyeux de ces tanins. Vraiment un vin magnifiquement équilibré avec beaucoup de fraîcheur. Le numéro 3, les Porets Saint-Georges, numéro 4, pardon.
Les Porets Saint-Georges, premier cru à nouveau, on n'est que sur les premiers crus maintenant. Le domaine des Hospices de Nuit est un des plus gros propriétaires de premiers crus de Nuit Saint-Georges. Les Porets Saint-Georges, on est situé un petit peu plus loin que les Malédières, les Brûlés quand on quitte Nuit Saint-Georges, mais un petit peu plus haut en altitude. On n'est pas contre la route nationale, on est vraiment dans les coteaux et on est en dessous de lieux dits comme les Perrières ou les Poulettes qui sont réputés comme donnant des vins avec beaucoup de minéralité. Alors à nouveau, cette couleur qui est une des marques de fabrique de cette année 2020. Alors là, quelque chose qui est extrêmement expressif, avec à nouveau beaucoup d'épices, mais encore plus complexe que le vin précédent. On a du thym, on a à nouveau un petit peu d'écorce d'orange, on a du genièvrier, on a un petit peu de clou de girofle, légèrement. Donc beaucoup d'épices très expressifs. Une bouche extrêmement riche, profonde, large, beaucoup de velours, mais en même temps de la structure, un côté, une finale un petit peu plus masculine, qui est une vraie caractéristique des Porets Saint-Georges. Une des raisons pour lesquelles on a sélectionné les Porets Saint-Georges dans notre sélection de cette année, c'est parce que c'est une appellation que nous suivons maintenant depuis 4 ans, d'année en année, et c'est extrêmement intéressant de pouvoir voir son évolution d'une année sur l'autre. Et on a toujours dans les Porets Saint-Georges ce côté un peu masculin, un petit peu carré en fin de bouche, ces tanins justement provenant de sols relativement caillouteux, qui sont vraiment caractéristiques des premiers crus du sud de Nuit Saint-Georges, mais avec beaucoup de volume en bouche avant, un vin extrêmement riche, puissant, beaucoup de potentiel de garde et beaucoup de profondeur en bouche. Le numéro 5, c'est un premier cru, les Didier. Alors les Didier, c'est d'abord, c'est vraiment une spécialité, une caractéristique du domaine des Hospices de Nuit, puisque c'est un monopole. C'est un premier cru qui est situé juste au sud des Saint-Georges, parfaitement situé, donc à la limite, on est déjà sur le territoire de Promaux-Prissé, à l'extrême sud de l'appellation Nuit Saint-Georges. Et c'est un monopole des Hospices de Nuit, c'est-à-dire que les Hospices de Nuit sont le seul propriétaire de ce premier cru, de ce climat. Personne d'autre n'en produit. C'est la signature des Hospices de Nuit, c'est sa spécificité depuis extrêmement longtemps. On a la chance dans la famille d'avoir quelques vins, quelques bouteilles des années 50, des Didier qui ont magnifiquement vécu, magnifiquement vieilli. Et pour moi, c'est un vin que j'adore. Chaque année, c'est un vin en fait où il y a un équilibre de fruits, de finesse et de profondeur qui est absolument magnifique. Et on retrouve tout de suite ce nez extrêmement complexe du premier cru, les Didier, avec beaucoup de fruits, avec également un boisé, un petit peu de buis, si vous voulez, mais ce n'est pas étonnant. Sur les hauteurs de Nuit Saint-Georges, tout de suite au-dessus des vignes, c'est un terrain envahi par les buis et les genévriers. Et ça se retrouve dans le vin. Et on retrouve justement cette note également de genévrier. Ce côté, on a également un peu de gingembre, on a également on a des petits fruits bleus, on a un petit peu de myrtille, on a un mélange justement de cassis également, de fruits bleus sucrés, presque un petit peu de tarte, tarte aux myrtilles, etc., avec des épices en même temps, et avec ces épices, c'est un équilibre absolument magnifique. Les parfums sont assez aériens, on a de la cerise également, de la pâte de fruits, beaucoup de complexité, un côté gourmand et cette dominante un petit peu bleutée de fruits bleus. Une bouche absolument magnifique, avec une acidité et un soyeux, une rondeur qui sont parfaitement équilibrés. On retrouve à nouveau ce côté gourmand, ce côté un petit peu pâtisserie, pâte de fruits, etc. Cet équilibre entre cette fraîcheur et cette largeur, ce soyeux, cette délicatesse, des jolis tanins à la fin, mais
extrêmement bien intégré déjà, pas du tout dur, pas du tout vulgaire, tout est dans la finesse. Un vin, pour moi, d'un grand équilibre, un vin avec un potentiel absolument magnifique, une complexité absolument superbe. Et pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, nous allons goûter maintenant un Saint-Georges, donc la grande appellation de nuit Saint-Georges. Et ici, nous avons un Saint-Georges cuvée des Sires de Vergy. Donc, c'est une cuvée qui nous parle particulièrement, nous qui sommes, à l'heure où je vous parle, à l'étang Vergy, au pied de la montagne de Vergy, qui était habitée par ces Sires de Vergy au Moyen-Âge. Donc, on a toujours été très sensible dans la famille à cette cuvée des Sires de Vergy, qui porte si bien son nom. Alors, couleur à nouveau absolument magnifique, et un nez explosif, un nez d'une densité superbe avec des notes épicées, des notes d'encens, un petit côté un peu fumé, des épices relativement douces. Je retrouve certains des marqueurs que j'ai eus dans les autres vins, avec à nouveau ces épices, une toute petite touche de thym, un petit peu de clou de girofle, un petit peu de genévrier également. Tout petit peu de cuir, cuir noble, cuir de Russie, un joli boisé également avec un côté cèdre. On a l'impression de sentir une boîte en bois, une boîte à cigares. On a un petit peu la touche également cigare. Énormément de complexité. Et là, à la fois une puissance et une profondeur. Les Saint-Georges sont magnifiquement situés. On est vraiment dans ce bas de coteau avec des éboulis caillouteux qui sont venus du dessus et des sols quand même malgré tout relativement profonds. Les racines peuvent aller chercher assez profondément et on retrouve absolument cette profondeur dans ce vin. Il y a une puissance absolument incroyable avec une richesse. On est vraiment avec un très grand vin et on comprend quand on goûte ce vin absolument celui-là. On comprend pourquoi les Saint-Georges sont un candidat et les Saint-Georges prétendent un jour peut-être à pouvoir être classés Grand Cru, parce qu'on a vraiment absolument les qualités d'un Grand Cru, des plus beaux Grands Crus bourguignons, et on a également ce gradient par rapport au village et au premier cru. On est vraiment un cran au-dessus, avec une complexité absolument extraordinaire. Donc voilà, merci beaucoup. On arrive au bout de cette dégustation et j'espère que vous y aurez trouvé un intérêt avant d'y trouver du plaisir en les dégustant vous-même.